Chers auditeurs, un beau projet à découvrir aujourd'hui, celui de Louis-Xavier Durieux, voyageant sur ce qu'il appelle les routes de la foi. Il est parti en septembre à vélo depuis Marseille et se rend en Asie centrale, en Mongolie précisément. Alors au-delà de l'aventure humaine, l'objectif de ce beau projet est celui de partir à la rencontre de toutes ces petites communautés chrétiennes, catholiques, qui vivent souvent dans l'ombre, en minorité. Ce sont de ces rencontres dont nous allons parler dans cette chronique sur les routes de la foi. Bonjour Louis-Xavier. Eh bien, bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes passé par l'Albanie, pardon, pendant ce début de Exactement. périple. Ça fait déjà quelques mois maintenant. Ancien pays communiste jusqu'en 1991, si je ne dis pas de bêtises. Comment sont représentés les chrétiens dans ce pays? Oui, bah, c'était très intéressant de plonger un peu dans l'histoire de ce pays et l'histoire de la foi dans ce pays qui est très forte, où j'ai pu vraiment voir que cette persécution qu'ont eu les catholiques, les chrétiens, depuis pas mal de temps. Déjà, en fait, à l'époque de l'occupation ottomane, les chrétiens ont été chassés vers le 15e siècle. Et ça s'est poursuivi au début du 20e siècle et puis aussi dans la deuxième partie du 20e siècle. Sous évidemment comme vous l'avez dit la présence communiste. Et donc j'ai eu la chance d'arriver pile poil au moment de la béatification de deux martyrs albanais, eux qui ont été été tués dans la première partie du XXe siècle. C'était très beau de voir ça, de voir tout ce clergé albanais réuni. Mais il y a eu pas mal d'événements aussi récents qui ont beaucoup marqué l'Église albanaise. Il y a eu, c'était il y a quelques années, ça avait pas mal de bruit, 38 martyrs albanais qui avaient été béatifiés par l'Église, eux qui avaient été tués après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, c'est vraiment à toutes les époques, l'Albanie a subi pas mal de moments assez rudes comme ça. Mhm. Et alors, si je me trompe pas, les catholiques représentent 12% de la population en Albanie. C'est ça à peu près, ouais. Donc c'est assez peu. Est-ce que donc justement vous avez rencontré bien sûr des communautés catholiques là-bas, vous avez rencontré des prêtres, des religieuses. Comment est-ce qu'ils vivent cet isolement, le fait d'être en minorité comme ça dans ce pays? Oui, ben, c'était assez marquant. Donc, c'est un pays qui est à majorité musulmane aujourd'hui, à peu près 70% de musulmans. Alors, le premier pays, du coup, j'étais vraiment dépaysé depuis le début du voyage. Et donc, j'ai rencontré deux communautés catholiques, hein, dans la première ville à Shkodër, puis ensuite à Korché, juste avant la Grèce, dans les montagnes. Et ce qui a été très marquant, c'est que c'est cette joie qui a été, qui est partagée par ces prêtres, par ces sœurs de Mère Teresa. Alors les sœurs de Mère Teresa, de toute façon, elles sont joyeuses dans le monde entier. Enfin, elles ont le sourire, c'est absolument édifiant. Mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué. C'est les premières rencontres vraiment marquantes que j'ai eues des communautés catholiques isolées, vraiment joyeuses, où le pèlerin que j'étais était vraiment à la première place. C'était vraiment beau, vraiment touchant. Et j'étais dans la ville de Corché notamment où Mm. un prêtre est arrivé donc il y a 4-5 ans, mais la ville avait été 20-30 ans sans prêtre, je sais plus exactement, donc une longue période. Ouais. Et les sœurs de Mère Teresa sont arrivées avant l'arrivée du prêtre, vraiment ont partagé leur joie de voir un prêtre arriver, c'était absolument incroyable. Et donc voir ces petits moments de joie vécue par une église vraiment minoritaire pour la première fois en tout cas depuis le début du voyage, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est aussi pour ça que je suis parti, hein, c'est pour déjà être touché avant de témoigner. Mm. Et dans ces lieux justement retirés où là comme vous l'avez dit pendant 20 ans il n'y a pas eu de prêtre, comment est-ce que les catholiques vivent leur foi à ce moment-là? L'accès à la messe doit être vraiment difficile. Même là, les sœurs de Mère Teresa, comment qu'elles se débrouillent dans ce cas-là? Et ben, c'est un peu comme aujourd'hui dans tous les pays, les présences catholiques se rassemblent autour des prêtres. Donc, c'est vrai qu'on voit les prêtres qui tournent un peu dans tout le pays pour aller célébrer la messe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les fidèles se rassemblent autour des prêtres, donc ils sont majoritairement dans les villes où ils sont présents, donc à Tirana, à Shkodër, à Korché. Mais c'est vrai que les sœurs, elles m'ont raconté qu'avant, il fallait qu'elles fassent plusieurs heures de voiture le dimanche pour avoir accès à la messe. C'est pas facile parce que Korché, c'est une ville vraiment perdue dans les montagnes, donc il n'y a qu'une seule route Mm. pour aller à Tirana, la capitale. Donc c'est vrai que quand ils m'ont dit que souvent il y avait des éboulements, etc. Donc c'était assez compliqué. Bon, aujourd'hui, c'est maintenant un peu plus facile, mais en tout cas, c'est touchant, ouais, de voir tout ça. Mm. Et en Albanie, on note une véritable expansion de l'islam. Oui, C'est ah pour... ouais, ça c'est intéressant. Oui, Ouais. si vous avez des choses à dire là-dessus.
Ouais, bah c'est les prêtres qui m'en ont parlé parce que du coup, je leur demandais, ouais, comment vous voyez un peu la suite, est-ce que vous êtes un peu optimiste, etc. Ils me disaient, en vrai, c'est assez compliqué parce que Erdogan finance énormément de construction, notamment de mosquées ou d'écoles islamiques en Albanie, et notamment une mosquée à Tirana qui est, alors j'ai pas eu la chance d'y passer, mais les prêtres là me disaient, c'est énorme, enfin, c'est colossal, il y a des drapeaux turcs partout, c'est complètement démesuré. Mhm. Et donc, il me disait, bah, effectivement, l'islam s'implante de plus en plus et donc nous, on est de moins en moins présents et c'est vrai que ils étaient, en tout cas, un des prêtres était assez pessimiste, c'est assez triste à voir, assez Mhm. triste à plutôt entendre, même s'il était hyper joyeux, c'est vrai que il faut beaucoup de courage Oui. par rapport à ça. Comment est-ce qu'ils appréhendent cette situation? Enfin, est-ce qu'ils ont peur de devenir au fur et à mesure du temps encore plus minoritaires qu'avant? Est-ce que de temps en temps ils sont, alors peut-être pas persécutés comme on l'entend à grands coups, enfin à être tués ou massacrés, mais en tout cas une persécution peut-être dans leur vie quotidienne, à avoir plus de difficultés peut-être voilà dans leur vie de tous Ouais, les jours? alors difficile à dire. Je sais pas trop vraiment à quoi ils pouvaient s'attendre. Aujourd'hui, il y a une très bonne entente hein, entre les religions en Albanie, hein, il n'y a aucun problème. Mais de fait, il y a de moins en moins de chrétiens, il y a de plus en plus de musulmans. Et ce qu'ils me disaient, ce qui était intéressant, c'est que eux, ils pensaient, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais ils me disaient, ouais, Erdogan essaye d'implanter de plus en plus sa présence turque et donc musulmane en Albanie pour un peu se rapprocher de l'Occident. Et donc sauter la Grèce, parce qu'on la Grèce, bon, bah, c'est orthodoxe et c'est impossible Mhm. de s'implanter pour les musulmans, mais du coup, le premier pays après la Grèce, bah, c'est l'Albanie. C'est en ce sens-là que... Et puis il y a une grande histoire entre l'Albanie avec l'Empire ottoman qui a été vraiment présent dans Mhm. cette région-là. Ouais. Et si vous aviez un mot pour résumer les rencontres avec ces communautés donc, que vous avez pu voir en Albanie. Comment est-ce que vous résumeriez cette rencontre? Bah, si je devais résumer par un mot, je pense que je vais être répétitif au fur et à mesure des épisodes pour les autres pays, mais c'est vraiment la joie. Enfin, moi, c'est vraiment la première chose qui m'a marqué, c'est que, euh, en fait, quand on arrive comme ça dans une communauté catholique isolée, il y a vraiment l'impression d'arriver dans une famille déjà connue, dans un environnement déjà connu, de fait, mais dans une famille où il y a souvent des religieuses et des religieux, mais qui enfin, moi, la réflexion que je me faisais, c'est qu'on les appelle voilà, mon frère, ma sœur, mon père. Et ça représente vraiment cette famille que ça forme, cette arrivée dans un vraiment, vraiment joyeux, vraiment, vraiment sain. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a touché, que je résumerai. C'est la joie Mm. de ces rencontres, la joie partagée, la joie démontrée par ces prêtres et donc par l'Église. Et donc, ça donne aussi beaucoup d'espérance. Et je le redirai au fur et à mesure des pays, c'est cette espérance que donne la joie. C'est vraiment ce que je retiendrai. Mm. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage et on suivra avec attention la suite du parcours. Chers auditeurs, pour ceux qui seraient les plus connectés d'entre vous, ceux qui auraient Instagram par exemple, eh bien, je vous invite à aller sur les aventures de Louis Xavier sur Instagram. Son compte s'appelle Sur les routes de la foi, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a même une page Facebook qui porte le même nom. Une page Facebook, voilà, pour ceux qui seraient plutôt de cette équipe. Et bah écoutez, on se retrouvera une prochaine fois pour un prochain épisode, pour un prochain pays et de nouvelles communautés catholiques. Merci beaucoup, encore une fois, et à très bientôt.